Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, donc en Saint-Esprit. Donc, il s'est fait passer pour quelqu'un qui dit la vérité, pourtant c'est le mensonge. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Donc c'est une guerre. Quand nous montons dans les lives avec les musulmans ou quoi que ce soit, moi je ne débat pas avec Ismaël Aka. Moi je débat contre l'esprit qui est derrière lui. C'est Satan qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc l'Écriture vous dit qui est l'esprit de Satan, si ce n'est celui qui n'accepte pas que Christ est venu en chair. Voilà l'esprit de Satan. Donc quand Ismaël Aka dit que Jésus-Christ n'est pas Christ, n'est pas Dieu, vous êtes là, vous êtes devant. Donc vous cherchez à voir Satan avec les cornes, n'est-ce pas? Mais Satan est devant vos yeux, mais vous ne le reconnaissez pas. Parce que vous êtes charnel. Mais nous sommes spirituels. On voit au-delà du voile. C'est le pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as compris? Donc, ne sois plus charnel, ma soeur. Ne sois plus charnel, mon frère. Sois esprit. Voilà. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il a la pensée de Christ. Verset, s'il te plaît. Quel verset? Le verset que je viens de lire, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 12. Et je vais même le commencer au verset 1 pour la meilleure compréhension de tous. Oh, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous entendez parler du vrai Jésus, sachez qu'il y a un faux Jésus qui circule. Et c'est lui qui est populaire dans le monde. Si vous entendez parler du Saint-Esprit, sachez qu'il y a un faux Saint-Esprit qui fait des ribobo ribababa. Si vous entendez parler de l'évangile, sachez qu'il y a aussi un faux évangile. Par exemple, les témoins de Jéhovah, faux évangile. Mormon, faux évangile. Marcelo Tounassi, faux évangile. Ivan Castano, faux évangile. Ces gens-là sont dans l'émotion. Ils vous... Mais Seigneur, juste... Ces gens-là vous prennent par les émotions. Surtout les femmes. Surtout les femmes là. Vous êtes trop émotionnels, vous les femmes là. C'est le pourquoi le pianiste est à côté. Il joue le piano. Dès qu'il dit quelque chose, il joue le piano encore. Et comme les femmes sont émotionnelles là. Amen. Certaines même pleurent. Amen. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Ces gens-là, ce sont ils ont le... Ça dit... Oh, c'est un phénomène qui vient aux États-Unis. Vous savez que le phénomène de... on appelle ça un développement personnel. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui... beaucoup se font... Ils deviennent millionnaires par ça. Ils deviennent millionnaires par ça. Ça veut dire, vous allez entendre la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi? Donc, viens Jésus. Viens Jésus, ta vie va changer. Viens Jésus, tu seras riche. Tes finances vont, tes finances vont multiplier. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras ceci. Viens Jésus, tu auras... Depuis que j'ai cru en Jésus, ma vie a changé. Je me suis marié. J'ai trouvé le travail. J'ai fait ceci. Et les païens aussi font la même chose. Les païens, ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils sont riches, ils sont pleins là. Ah, voilà, ceux qui viennent dans le secteur où je suis, ce sont des millionnaires. Ils sont riches, ils ne croient pas en Jésus. Mais je suis en train de parler de Jésus là. Je suis au milieu d'eux, mais je parle de Jésus.
Mais ils ne croient pas en Jésus, mais apparemment, ils sont millionnaires. Ils ne croient pas en Jésus. Quand tu vas dans les mairies, dans les mairies ici sur Paris, dans le 16e là, tu vas voir tous les samedis, tous les vendredis, les gens se marient. Tu es chrétienne? Non. Mais vous, au Congo, on vous dit que non, c'est ta tante qui a bloqué ton mariage. Putain, excusez-moi. Franchement, ça me fait rire. C'est ta tante qui a bloqué ton mariage. Il faut que tu, il faut que tu fasses l'offrande prophétique pour qu'on délivre ton mariage. C'est ta mère qui bloque tes finances. Voilà. Et les pauvres gens, quoi. Non, honnêtement, ça me fait pas rire. C'est parce que, en fait, c'est un rire triste. En fait, je suis triste parce que on manipule ces gens avec ça. C'est-à-dire, on les manipule et elle loge ça dans son esprit. Si je n'arrive pas à me marier, c'est parce qu'on m'a dit que j'ai un mari de nuit. J'ai un mari de nuit. C'est le mari de nuit qui bloque. C'est le pourquoi je n'arrive pas à faire 3 mois avec le même homme. Comme elle a déjà enregistré ça dans sa tête, bah c'est normal. Elle a mis foi à cet esprit. Donc, ce qui fait en sorte, dès qu'elle est avec un homme, 3 mois, 2 mois, il n'est plus là. Ce sont des manipulateurs, ces gens-là. Pourquoi? Quand il va te dire, tu as mari de nuit, bah la solution, c'est qui, à ton avis? C'est qui la solution? C'est qui la solution? Ben, c'est lui-même. C'est le papa parce que c'est la solution. Oh, rebo chérik. Oh, rebo, bo, 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 bo. Oh, venez me voir dans mon bureau. Oh, vraiment. Oui, c'est ton mari? Est-ce que c'est ton mari? Oui, oui, venez me voir dans ton bureau, dans mon bureau, après le culte. Oh, oh, je vois, je vois. Oh, Rebo chéri. Oh, Shekina. Shekina. Maintenant, il prend sa femme, ils vont dans le bureau du pasteur. Le pasteur voit, il dit, oh, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Puis, pasteur, s'il te plaît, localise-nous, localise mon mariage, localise mon foyer. Est-ce que je peux prophétiser? Donc, le Saint-Esprit qui pose la question, hein, est-ce que je peux prophétiser? Le Saint-Esprit, Dieu, il pose la question. Est-ce que je peux prophétiser? Après, le pianiste, c'est aussi là. Cling, 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 cling. Donc, la manipulation à l'état pur. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, prophétiser. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, oh non, l'esprit me dit, sème ton Isaac, ton offrande doit te faire mal. Ton offrande doit être... Oh là là, je vois. Ton offrande doit te faire mal. Quand ils disent que l'offrande doit te faire mal, ça veut dire que il faut donner une somme qui va te faire... Donc une lourde somme, une grosse somme. Ton offrande doit... Sème ton Isaac. Sème ton Isaac. Je vois, je vois, je vois. Oh, je vois, je vois. Que Dieu te bénisse, Patrice Joe. J'ai vu l'offrande que tu viens de faire. Que Dieu te bénisse. Je ne te connais pas, mais peut-être tu as été touché par la parole et tu as fait ton offrande. Je viens de voir le PayPal qui vient de passer. Voilà. Donc, merci. Que Dieu te bénisse et que la nourriture ne manque jamais dans ta maison, que l'huile ne manque jamais dans ta maison. Tu as fait confiance à la parole du Seigneur qui dit Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Tu as encore respecté la parole qui dit, dans Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne te connais pas, mais tu as fait ton offrande. Que Dieu te bénisse. Donc, pour ceux qui veulent aussi faire la même chose, vous avez mon lien PayPal sur ma bio. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous continuons. Que Dieu te bénisse, mon frère qui a fait l'offrande. Maintenant, le pasteur dit, est-ce que vous pouvez supporter ce que je vais vous dire? Est-ce que vous pouvez supporter ce que je vais vous dire? Est-ce que vous pouvez... Oui, pasteur, prophétie, prophète, prophétie, oui. Donc, il dit au mari, ta femme a un esprit de pauvreté. Ta femme a un mari de nuit. C'est ce mari de nuit qui bloque vos finances. C'est ce mari de nuit qui bloque votre vie. Oh, Rebo Shekeri. La seule solution, Dieu me dit qu'il faut que j'entre dans ta femme. Comme ça, comme mon esprit est fort,
L'esprit de ta femme et mon esprit seront unis. Et son esprit va venir en moi. Et comme mon esprit est fort, je veux détruire cet esprit. Et vous allez voir, les finances vont commencer à développer votre foyer. Oui, pasteur, il a dit son mari. Donc, il faut que j'entre dans ta femme. Donc, il faut que je couche avec elle pour que nous devenons une seule chair. Comme ça, l'esprit qui est en elle entre en moi et je vais briser cet esprit. Oh, demain 14h, le mari dresse son lit. Son lit dans sa maison, c'est le mari qui dresse le lit. Le mari, il dresse le lit. La sœur se déshabille, elle attend dans le lit. L'homme de Dieu arrive. Oh, oh, je sens une énergie dans cette maison. Voilà. Maintenant, il dit, bon, toi, Marie, tu dois rester en prière. Prie en langue. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que je finisse. Prie en langue parce que le combat va... Maintenant, le mari dit oui. Lui, il reste au salon. Oh, ribobobobobo. Ribabababa. Réchérébokete. L'homme entre dans... Le soi-disant homme de Dieu entre dans la chambre. Il couche bien avec la femme d'autrui. Il la daba bien. Il mange bien la femme d'autrui. Il suce bien la femme d'autrui. Oh, vraiment. Tellement c'est bon. Il dit à la femme... Oh, l'esprit là, je ne m'attendais pas. Il est trop fort. Je pense que la séance ne va pas se faire en un jour. On va faire 7 jours. Ce que je vous raconte là, je rigole, mais je vous assure que c'est ce qui se passe dans les assemblées que vous voyez là. C'est ce qui se passe dans ces assemblées-là. Il couche avec la fille 7 jours consécutifs, il couche avec elle. Je vous dis la vérité. Donc, vous voyez à quel niveau ces gens-là manipulent les gens. Donc, même la manipulation, je prends l'exemple, Ivan Castano. Ivan Castano, quand tu arrives dans l'assemblée d'Ivan Castano, tu trouves des enveloppes sur les chaises. Les enveloppes. Donc, quand tu arrives, supposons que la chaise est là. Quand tu arrives, avant de t'asseoir, il y a l'enveloppe posée. Et sur l'enveloppe, voilà, il y a l'enveloppe posée. Et sur l'enveloppe, il y a le prix, 500 €. Donc, si tu poses tes fesses sur cette chaise, tu dois donner 500 € dans l'enveloppe. Donc, on vous impose, c'est-à-dire, c'est déjà, avant même de t'asseoir, tu as déjà l'enveloppe sur la chaise. Donc, si tu veux t'asseoir sur l'enveloppe de 5 €, cherche une chaise de 5 €. Si tu veux t'asseoir sur l'enveloppe de 1000 €, cherche une chaise donc tu t'assois là où tu peux. Ok, toi tu ne crois pas, mais moi je te dis, j'ai beaucoup de témoignages. Moi j'ai beaucoup de témoignages et moi-même j'ai vu. Donc, dès que tu t'assois, on te donne. Si tu dis que, oh, j'ai oublié ma carte bleue. Non, je n'ai pas le liquide sur moi. Ne t'inquiète pas. TPE. TPE. Ils ont les TPE. Je vous dis qu'ils ont les TPE dans les assemblées. Il n'y a plus de raison. Ils ont les TPE. Même les chèques, on prend. Donc, il n'y a plus d'excuses que, parce qu'avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'ai oublié le liquide. J'ai seulement la carte bleue. Ok, tu crois que tu vas t'échapper? Tiens, TPE. Mets la carte. Tu veux donner combien? Je vais donner 100 €. Tu joues avec Dieu? 100 €? Oh non, ton Dieu est petit. Comme ton Dieu est petit, c'est aussi comme ça que ton Dieu va te donner petit. Donc, ils se font de la thune avec cette manipulation. A construit son du trésor ou ce qu'il a construit à Kinshasa. Donc, les collectes qu'il a eues de ça, ce ne sont pas des collectes de moins de 5 millions d'euros. Et la construction, là, ne coûte pas plus de 800 000 €. Maintenant, le reste, là, c'est parti où?
Vraiment, peuple de Dieu, réveillez-vous. Là, on vous enseigne les mensonges, c'est là-bas que vous aimez donner. Mais là, on vous enseigne la vérité. Votre main est dure, ça pèse. Réveillez-vous. Réveillez-vous, homme. Réveillez-vous, je vous assure. Vous serez surpris d'être étonné. Réveillez-vous. 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 Il n'est jamais trop tard. Réveillez-vous. Gasby, au début, je